Sommes-nous encore des grains de sel? Jésus-Christ, il a dit dans le livre de Matthieu 5 au chapitre 13, vous êtes le sel de la terre, mais si ce sel devient fou, avec quoi le saler? J'aime bien cette version de la Bible Shura qui, oui, si ce sel devient fou, comme pour nous rappeler qu'il s'agit ici des hommes. Car oui, le sel a été utilisé comme élément purificateur pour les offrandes dans le livre de Lévitique. Là, il est toujours utilisé d'ailleurs pour assaisonner nos plats. Il a été utilisé pour des actes prophétiques. Mais aujourd'hui, je veux parler de vous et moi. Sommes-nous encore le sel de la terre? Nous qui devons apporter de la saveur à l'évangile alors que nous sommes à une époque où nous nous retrouvons de plus en plus dans le couloir des faits divers. Je voudrais vous inviter dans le livre de 2 Rois 5 avec l'histoire du général Naaman. Ce général qui était très connu, réputé pour ses victoires. La main de l'Éternel était sur lui un moment. Mais seulement, il a été atteint à une période de sa vie de la lèpre. Certaines Bibles parlent de la gale. Et on dit que c'est parce qu'il a pris comme esclave une petite fille israélite. Cette petite fille qui vient se retrouver, n'est-ce pas, sous son toit. Et qui apprend que son Adon, donc que son Seigneur est atteint de la lèpre. Alors elle va voir sa maîtresse et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Adon pouvait aller du côté d'Israël. Il y a là-bas un inspiré d'Élohim qui peut le guérir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un général qui s'exécute à la voix d'une petite fille esclave israélite chez lui. Si ce n'est la voix de l'Éternel, dites-moi ce que c'est. Lorsqu'il arrive en Israël, alors le roi d'Israël se fâche. Il entre dans une colère au point de déchirer ses vêtements. Mais celui-là, il me prend pour qui? Il vient me mettre à défi. Comment voudrait-il que je soigne sa lèpre? Qui suis-je? Je ne suis pas Dieu pour soigner sa lèpre. Élisha, le prophète, Élisée en français, il entend ceci, que le roi a déchiré ses vêtements parce que le général cherche la guérison ici en Israël. Il dit, mais non, dites au roi de ne plus déchirer ses vêtements. Ce général saura qu'il y a ici un inspiré d'Élohim, un prophète de l'Éternel qui peut le guérir. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce général a trouvé la guérison auprès, n'est-ce pas, du prophète Élisée. Là où je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, il y avait dans la maison du général Naaman un grain de sel. Ce grain de sel, c'était la petite fille esclave israélite. Le monde la prenait pour petite fille, ensuite pour esclave. Mais l'Éternel avait un autre regard sur cette fille, une autre destinée. Cette petite fille était là dans cette maison. Il avait permis que cette petite fille soit esclave, car c'est elle qui changerait, n'est-ce pas, le cours de l'histoire, le cours de la vie du général Naaman. Grâce à elle, le général Naaman a trouvé non seulement la guérison physique, il a été